Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui me tient tout particulièrement à cœur. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des livres qui ont une importance toute particulière sur mon chemin de vie, sur mon chemin spirituel depuis 2-3 ans environ. Donc je vais vous présenter pas mal de livres que j'ai lus récemment. Je mettrai tous les livres en info dans la description de la vidéo. Et il y a certains livres que je n'ai pas avec moi parce qu'ils sont en France. Et du coup, j'essaierai de trouver une photo et d'inclure la photo dans la vidéo. Si je n'arrive pas à faire ça, parce que la technique, c'est pas mon fort, de toute façon, les livres, ils seront dans la description. La plupart des livres que je vais vous présenter, donc je regarde par là parce que tous mes livres, ils sont juste disposés ici à côté de moi. Donc la plupart des livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont en anglais, mais il y a des traductions françaises. Donc c'est vrai que moi je lis beaucoup en anglais maintenant, donc je les ai pour la plupart lus en anglais, mais voilà, sachez que vous pouvez les trouver normalement sans problème en France. J'avais aussi envie de faire cette vidéo maintenant parce qu'on est à moins d'un mois de Noël et je pense que c'est des très beaux cadeaux qu'on peut s'offrir à soi et offrir aux autres aussi des livres. Pour moi personnellement, ce sont mes compagnons de vie, mes compagnons de voyage. Et j'ai des grands moments de bonheur avec chacun de ces livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors vous allez voir, c'est pas forcément des livres, enfin pour certains connus, mais je veux dire c'est pas des livres qui tournent autour de l'hypersensibilité ou autour pour la plupart du yoga. Moi ce qui m'a beaucoup touchée, impactée dernièrement, c'est tout ce qui touche au mysticisme, au soufisme, à l'amour avec un grand A. Voilà, j'étais profondément touchée par toutes ces thématiques-là. Il faut savoir que quand on est en chemin spirituel, où on n'a pas besoin de lire plein de livres, moi je vous les présente vraiment dans une envie de partager tout ça parce que je me dis bah, j'ai tous ces livres là à côté de moi, c'est l'occasion de vous faire une vidéo. Mais voilà, si vous ne lisez pas, bah c'est tout, vous ne lisez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ne vous forcez pas à lire des choses si ça ne résonne pas pour vous. Vraiment, moi, j'ai juste envie de vous partager, comme je partagerai avec une amie ou un ami, les lectures, mes lectures coup de cœur, quoi. Alors, par quoi on va commencer? J'essaie de trouver une logique. Ok, on va commencer par un livre que j'ai en plus en français avec moi. Là, je suis en Inde, mais j'ai certains de mes livres qui sont en France, donc c'est pour ça que j'ai pas tous les livres papier avec moi ici. J'ai aussi investi dans une liseuse, mais en fait, je me rends compte que je préfère carrément le livre papier. Donc j'ai lu un peu sur ma liseuse, mais maintenant, je lis à nouveau à fond des livres en version papier. Donc c'est vrai que quand on voyage, c'est pas toujours évident. Donc un livre qui est très connu en France, qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a beaucoup marqué, c'est le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Vous en avez sûrement entendu parler plein de fois. Ce livre, il est en vente à plein d'endroits. Je crois que je l'ai eu à Nature et Découverte, celui-ci. Bon, c'est un livre magnifique. Si la lecture ne vous parle pas, Eckhart Tolle, il a aussi une chaîne YouTube où il fait des courtes vidéos en anglais. Donc, il faut être OK avec l'anglais. Mais voilà, je ne peux que vous recommander ce livre. Mais, je parle pour moi, hein, ce n'a pas été le livre qui m'a le plus impacté. Voilà, mais il m'a tout de même accompagnée. Alors, ok, quelqu'un qui est aussi mondialement connu, qui est un homme d'une sagesse selon moi infinie, qui vibre l'amour, la compassion. Pour certains, on peut dire qu'il est trop intellectuel. Moi, je résonne vraiment avec ses enseignements et avec son écriture. Ce sont les livres de Krishnamurti. Donc là, j'en ai deux avec moi qui m'ont beaucoup touchée. Donc c'est en anglais. Donc le premier, c'est The First and Last Freedom, donc la première et la dernière liberté. Et enfin celui-ci qui est vraiment magnifique. J'ai pris plein de notes de ce livre qui s'appelle Think on These Things. Pense à ces choses. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français. Je vais faire les recherches après. Je vous mettrai dans la description le nom en français du livre.
Ce livre, il est vraiment magnifique. Ce livre, il fait partie des livres qui m'a profondément touchée, transformée par ses enseignements. Ce sont des chapitres thématiques qui sont basés sur les enseignements oraux de Krishnamurti parce qu'il faisait beaucoup de conférences et sur voilà, des thématiques, par exemple le besoin d'être seul, je prends au hasard comme ça, la raison pourquoi apprendre. Il parle beaucoup de voilà, le savoir et la tradition. Il parle beaucoup justement de la différence entre la spiritualité et la religion. Krishnamurti, il parle beaucoup d'amour, il parle énormément de liberté. Pour moi, ce sont des enseignements universels, atemporels, magnifiques. Et ce qui me touche vraiment particulièrement, et c'est ça qui va me toucher dans les livres que je vais lire, c'est qu'en fait, l'auteur, il parle de son expérience, de ce qu'il vit. Pareil pour Eckhart Tolle. On n'est pas sur des choses, comment dire, théoriques. Ce sont des enseignements qui sont incarnés, qui sont vécus. Et on le ressent profondément dans Krishnamurti, dans ce qu'il nous transmet. Voilà, j'ai pas d'autre mot que de la gratitude. Je suis très très contente que ces livres soient arrivés sur mon chemin. Je connaissais Krishnamurti depuis quand même très longtemps, mais il m'a fallu quand même plusieurs années avant de commencer à lire ces livres et encore quelques années pour vraiment raisonner avec ce qu'il est en train de nous expliquer. Pareil, s'il n'y a pas d'envie de lecture pour vous, il y a les comptes Instagram officiels de la Fondation Krishnamurti en anglais, mais qui transmettent des extraits vidéo des discours de Krishnamurti, parce que je crois qu'il est décédé en 82. Donc, mais on a la chance d'avoir beaucoup d'extraits vidéo de Krishnamurti, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis ils font aussi des posts carousel avec des citations impactantes de Krishnamurti. Donc voilà, je ne peux que vous recommander. Ces livres sont des magnifiques livres. Il y en a d'autres, là j'en ai sélectionné 2, mais évidemment il y en a beaucoup d'autres. Ok, petite parenthèse maintenant, comme vous le savez, je suis en Inde. Et donc, et je suis aussi enseignante de yoga, donc forcément il y a des livres qui ont une influence, on va dire, religieuse, hindouiste. Et il y a ce livre qui m'a beaucoup plu. Donc c'est en anglais, lui il n'existe pas en français. Ça s'appelle The Symbolism of Hindu Gods and Rituals. C'est un livre vraiment chouette si vous vous intéressez aux divinités hindoues et à la symbolique derrière ces divinités, à la mythologie derrière ces divinités, parce que en fait tous ces avatars sont en fait des allégories de thématiques beaucoup plus vastes, et on peut comprendre par exemple pourquoi Ganesh, donc le dieu éléphant qui est représenté ici, pourquoi son ventre il est rond, pourquoi voilà. Je rentre pas dans les détails parce que c'est quand même une thématique spécifique, mais ce livre j'ai trouvé très ludique, c'est des chapitres selon les divinités. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc là on a par exemple une illustration de Shiva qui est justement un yogi, qui est le patron des yogis et des yoginis. Et voilà, bon, quand on est attiré par l'Inde et le yoga et l'hindouisme, toutes ces mythes et ces légendes autour de l'hindouisme, c'est un chouette livre. On enchaîne du coup sur la thématique, une thématique entre les deux, à la fois spirituelle, aussi qui touche le yoga, qui est beaucoup cité dans le yoga. Ce livre, ça s'appelle la Bhagavad Gita. Je n'ai pas lu cette édition-là, j'ai lu une version commentée en français, je vous mettrai la référence, et j'ai lu aussi juste les vers en anglais, donc avec la version originale en sanskrit, dans une version du coup anglaise. La Bhagavad Gita, c'est un livre magnifique qui a inspiré beaucoup de leaders de ce monde, et qui nous parle aussi des choix, de l'action juste. Voilà, en fait on a Arjuna qui est sur ce champ de bataille et qui est tiraillé entre le fait de je vais devoir attaquer le camp adverse, mais dans le camp adverse il y a des membres de ma famille, qu'est-ce que je dois faire? Et puis il y a Krishna qui est là, qui apparaît, qui le soutient et qui va le guider en fait pour que Arjuna en fait réalise ce qu'on appelle son Svat Dharma, ça veut dire son destin, son action juste. Et c'est vraiment un livre qui peut nous accompagner quand on est face à certains choix dans sa vie.
Et je pense que toute personne en chemin spirituel va à un moment être confrontée à des choix pas toujours évidents. Et la Bhagavad Gita, je trouve, nous élève et nous amène toujours à choisir l'action juste. Donc voilà, je recommande si ces thématiques-là vous parlent. Ensuite, si vous enseignez le yoga, si vous êtes formé au yoga, vous avez forcément entendu parler des Yoga Sutras de Patanjali. Et puis même si vous ne faites pas de yoga, je recommande de lire ce livre qui est magnifique, qui nous explique d'ailleurs que le yoga c'est bien plus que les asanas, bien plus que les postures de yoga. C'est un livre assez court, assez facile à lire selon moi. Après, je pense que c'est bien d'avoir déjà une petite connaissance du yoga avant de le lire. Ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'on peut lire certains vers. On n'est pas obligé de le lire du début à la fin. On peut le prendre et puis se dire ok, aujourd'hui je vais lire les choses sur les yamas et les niyamas qui sont les règles de vie vis-à-vis de soi et les règles de vie vis-à-vis d'autrui dans le yoga. C'est un très beau livre, voilà, je vous recommande de tout cœur de le lire parce qu'en Occident, on résume malheureusement bien trop souvent le yoga aux postures, aux asanas et là, c'est vraiment la Bible du yoga, tous les fondements de la philosophie du yoga, voilà, basé sur l'enseignement en Inde. Et voilà, il y a des versions françaises, donc ça, c'est une version française, avec la version originale aussi en sanskrit. Voilà. Bon, on arrive à la partie avec mes livres entre guillemets préférés qui m'ont le plus touchée. Donc vous avez compris qu'il y a jusqu'à présent il y a Krishnamurti dont je vous ai parlé. Et puis par quoi j'essaie de trouver un enchaînement logique. Je vais vous parler de ces deux-là. Donc je vais vous parler de Michael Nemi et de Khalil Gibran. Khalil Gibran est beaucoup plus connu en France que Michael Nemi. Moi, je ne connaissais pas Michael Nemi. Donc Khalil Gibran, il a écrit plusieurs livres, mais notamment ce livre, Le Prophète. Il faut savoir que les deux se connaissaient, ont vécu à la même époque. Ce sont des auteurs d'origine libanaise, si je ne dis pas de bêtises, qui ont vécu à New York. Donc ils se sont rencontrés, ils ont été contemporains l'un de l'autre. Donc les deux livres se ressemblent, mais sont quand même assez différents. Le Prophète de Khalil Gibran, qui est pareil, un livre absolument magnifique, qui touche plein d'enseignements. Par exemple, le plaisir, la raison et la passion, les lois, la joie et la tristesse, le travail, donner, les enfants, le mariage, l'amour. Bon, le chapitre sur l'amour de Khalil Gibran est absolument magnifique. En fait, les deux sont bâtis un peu, je vous les présente ensemble parce que les deux sont bâtis un peu de la même façon. En fait, on a à la fois dans ce livre, donc ce sont des fictions, mais qui parlent de thématiques vraiment atemporelles, à tel point que, selon moi, d'après ce que je ressens en les lisant, les auteurs ont vraiment channelé quelque chose de divin pour moi, et ils l'ont retranscrit en fait dans un livre de fiction pour que ce soit peut-être plus facile d'appréhender ces apprentissages-là. Mais ce sont deux livres absolument magnifiques. Le Prophète est peut-être plus facile à lire et beaucoup plus court, comme vous le voyez. Et là, on a un livre donc, du coup de Michael Nemi qui s'appelle The Book of Mirdad, le livre de Mirdad, où en fait, dans ce livre-là, on a le prophète qui vient donner ses enseignements. Et dans ce livre-là, en fait, c'est un personnage qui arrive dans un monastère et qui s'appelle Mirdad. Et pareil, qui va donner tous ses enseignements aux personnes vivant dans ce monastère. Donc c'est vraiment le même type de construction. Mais je trouve que celui-ci est tout particulièrement magnifique. Il est quand même plus difficile peut-être à appréhender. Bon, moi je l'ai lu en anglais. Je sais qu'il existe une version française. Je crois, gratuite en PDF. Donc vous pouvez regarder. Si je la trouve, je mettrai le lien. Et pareil, le livre de Mirdad, il y a un chapitre sur l'amour qui est absolument magnifique. Je parle de l'amour comme un état d'être et pas un sentiment, une émotion entre un homme et une femme, par exemple. Voilà, c'est pas en ce sens-là. Et c'est pareil, ce sont des livres où on peut lire un chapitre séparément
pour moi, ce sont des livres que tout le monde devrait lire, mais tout le monde n'est pas sensible à tout ça. Mais voilà, c'est vraiment des compagnons pour toute votre vie, quoi. Vous pouvez juste ouvrir un petit chapitre de temps en temps et waouh, ça nous reconnecte à quelque chose de vraiment, enfin pour moi, je parle toujours de mon expérience, mais de quelque chose de divin. Deux magnifiques, magnifiques livres. Vous avez compris que ces deux livres m'ont profondément touchée, surtout celui-ci. Voilà, donc je ne peux que les recommander. Ensuite, il y a un livre de fiction qui s'appelle, je ne l'ai pas là avec moi, mais qui s'appelle Jonathan Siegel, Jonathan le Goéland. J'ai oublié l'auteur, je crois que c'est Livingstone quelque chose, ou c'est Livingstone le personnage. Je remettrai le nom de l'auteur. C'est un livre magnifique sur la liberté, sur l'histoire de ce goéland qui veut en fait, qui a pas envie de voler comme tout le monde juste pour chasser, se nourrir, mais qui a envie de s'élever, qui a envie d'aller plus haut dans le ciel. Et puis en s'élevant, bah, il va quand même finir par rencontrer des goélands qui ont aussi envie de voler très haut dans le ciel comme lui. J'ai fait un post sur ce livre il n'y a pas très longtemps sur mon compte Instagram, vous pourrez aller regarder. C'est Marion Love Traveler, la même chose qu'ici. Et ce livre, il m'a touchée. C'est une très 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 belle histoire sur la liberté. C'est une fable pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de rentrer dans une case, qui ont envie de s'élever, qui ont envie d'une vie un petit peu différente et de s'élever au-delà de la norme et des conventions et de nos conditionnements. Je trouve que c'est un livre vraiment chouette et magnifique à offrir. Donc voilà, je vous recommande le livre de Jonathan le Goéland. On arrive maintenant à un livre qui m'a bouleversée. Donc il fait partie de mon top 3 avec Krishnamurti, avec le livre de Mirdad. Et peut-être que certains l'auront deviné, mais ce livre, c'est les poèmes de Rumi. Pareil, Rumi est très connu, j'ai envie de dire, mondialement et en France, parce qu'on voit ses citations sur Instagram, sur les réseaux, etc. Moi, je connaissais Rumi comme ça. Et en fait, j'ai découvert ce recueil de poèmes. C'est une version anglaise qui a été traduite par Coleman Barks. Ce livre, il est vraiment magnifique. Celui-ci tout spécifiquement en anglais. Si vous comprenez l'anglais, je vous le recommande. Il est absolument magnifique. La traduction m'a transportée. Et en lisant ce livre, en fait, Rumi réussit à mettre des mots sur des choses qu'on n'arrive pas à nommer, sur cet amour qui nous bouleverse profondément, sur cette quête d'union avec le divin, sur le mysticisme. C'est absolument magnifique. Et en fait, moi, du coup, en lisant ce livre, j'ai eu envie vraiment de comprendre l'histoire de Rumi. Il faut savoir qu'on peut trouver ses poèmes traduits en français. Une des spécialistes françaises de Rumi s'appelle Layli Anvar. Elle parle perse également, elle a traduit ses poèmes en français. Et elle a aussi écrit un livre que je n'ai pas là, qui est en France, que j'ai lu sur l'histoire de Rumi. Parce qu'en fait, Rumi, il est né en Afghanistan, je crois, mais il a bougé ensuite en Turquie, la Turquie de l'Est, dans la ville de Konya, qui existe toujours, hein, cette ville. C'est là où il y a son mausolée, d'ailleurs, là où il est enterré. Et en fait, Rumi vient d'un certain milieu social assez élevé. C'était une personne qui faisait des prêches à la mosquée. Il a reçu des enseignements de la part de son père. Et donc, il était tout destiné à cette vie. Il était marié, il avait déjà 2 fils, je crois. Et puis, en fait, à l'âge de 37 ou 38 ans, il fait une rencontre qui va complètement changer sa vie. J'en ai des frissons quand je vous parle de ça. Mais il rencontre un mystique nomade qui s'appelle Shams, qui vient de Tabriz. Tabriz, je crois que c'est dans la Syrie actuelle. Excusez-moi si je dis des fausses infos, mais je crois que c'est dans la Syrie ou l'Iran, je ne sais plus. Bref, en tout cas, il rencontre ce mystique à Konya. Et Rumi, qui était destiné à être un enseignant classique musulman, va complètement être bouleversé par cette rencontre amicale, mais qui touche le divin, qui le transforme dans chacune des cellules de son corps. Et en fait, suite à cette rencontre avec Shams, qui va être assez courte, ils vont en tout et pour tout, ils se sont connus que 2 ans, et puis Shams va disparaître. Et la disparition de Shams
a été un énorme bouleversement, enfin une énorme tristesse en fait, sans fond, une peine immense pour Rumi. Et alors quand il a disparu, pareil, si je dis pas de bêtises, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Certains disent qu'il a été assassiné, d'autres disent qu'il est simplement parti. Mais en fait, Rumi ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé à Shams. Mais toujours pour dire que cette rencontre a complètement changé sa vie. Et suite à ça, en fait, Rumi va devenir ce poète mystique que nous connaissons aujourd'hui mondialement. Et toutes ces poésies sont inspirées de Shams. Mais on pourrait dire, ok, il a eu une relation amoureuse avec cet homme, mais c'est pas du tout ça. En réalité, c'est que la rencontre avec cet homme, c'est vraiment cette histoire de flamme divine en nous. La rencontre avec cet homme lui a permis de reconnecter avec cette flamme divine qu'il avait à l'intérieur de lui. Et de cette rencontre sont nés pléthore de poèmes absolument, absolument magnifiques. Voilà, si ça vous touche ce que je raconte, si vous êtes un petit peu touché par la poésie, par le mysticisme, par le soufisme mystique, lisez les poèmes de Rumi. Pareil, vous pouvez en lire un tous les matins, c'est magnifique, ça nous reconnecte à quelque chose de l'au-delà. Il faut savoir que ce livre, et c'est la première fois de ma vie, donc vous voyez, il est quand même assez conséquent, hein, il doit faire au moins 400 pages quasiment, et bien ce livre, je l'ai terminé. Et je l'ai recommencé directement. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Donc voilà, j'ai lu ce livre au moins 2-3 fois. Là, c'est une version récente que j'ai achetée parce que l'autre que j'avais, il est tout abîmé du coup. Et je me suis dit, mais ce livre, il a quelque chose de magique, quoi. J'ai lu les poèmes aussi en français. J'ai été beaucoup moins transportée. Je ne vous cache pas que c'est de la traduction de Coleman Barks qui me touche profondément. Mais voilà, encore une fois, si vous ne lisez pas l'anglais, peut-être que vous pouvez les approcher en français. Et donc, vous avez compris que pour moi, cette découverte de cette histoire entre Rumi et Shams m'a vraiment bouleversée et j'ai eu envie de comprendre. Donc, j'ai lu ce livre de Layli Anwar, un livre historique sur l'histoire de Rumi et Shams. Et j'ai lu un autre livre qui est très connu aussi, que je n'ai pas là, qui est en France, qui s'appelle... The 40 Rules of Love de Elie Shakaf, je crois, et c'est les 40 lois de l'amour. C'est un magnifique livre de fiction qui mène une histoire d'amour des temps modernes avec des retours dans le passé et l'histoire d'amour et l'histoire de rencontre d'amour divin entre Shams et Rumi. C'est un livre que j'ai personnellement adoré, que j'ai trouvé absolument, absolument magnifique. Donc je vous recommande aussi ce livre, je le mettrai en description. Un livre peut-être plus facile à aborder que les poèmes si ça vous touche moins. Vraiment un livre absolument magnifique. Du coup, dans ce livre, on parle beaucoup aussi de Rumi qui avait adopté une fille, la fille adoptive de Rumi, qui s'appelle Kimia, je crois. Et donc, en fait, ce livre m'a donné envie de connaître un petit peu plus sur l'histoire de la fille de Rumi. Et donc, j'ai trouvé ce livre en anglais qui a été écrit par Muriel Maufroy, qui est française d'ailleurs, mais qui vit en Angleterre, et qui a fait tout un livre sur l'histoire, un livre de fiction, mais basé sur des faits réels, sur l'histoire de cette fille, en fait, la fille de Rumi, dont on ne parle pas souvent. Et moi, ça m'a vraiment touchée. J'avais envie, ouais, elle s'appelle Kimia, hein. J'avais envie de comprendre qui était cette fille. Et donc Rumi nous dit plein de citations, mais pour n'en citer qu'une, je pense à vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, mais vous êtes un océan tout entier dans une goutte. Voilà, est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas, je dépose ça là. Moi, ça me transporte, ces mots me transportent, me touchent. Et on voit à quel point l'amour peut tout transcender, et puis l'amour peut complètement transmuter l'être, en fait. Rumi n'était plus là, en fait. Rumi a complètement changé après cette rencontre qui finalement n'a duré que 2 ans dans sa vie. Et elle a eu un impact tellement, tellement énorme. Et voilà, moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et encore une fois, on en revient au fait que pour moi, je suis touchée par la poésie mystique quand ça part d'un vécu, d'une expérience de la personne. Et quand on lit Rumi, on comprend vraiment que ce qu'il écrit, c'est pas juste poétique, c'est vraiment... il a atteint un stade qu'on appelle dans le soufisme de fana, F-A-N-A, c'est-à-dire de l'annihilation de son ego, en fait. Il est complètement consumé par cet amour. Et voilà, c'est absolument magnifique à lire.
Et enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler, qui m'a beaucoup touchée, qui est très facile à lire, qui est pour le moment disponible en anglais, mais que je suis en train personnellement de traduire en français, donc j'espère qu'il sera disponible bientôt en français. Ça s'appelle Méditation, Meeting the Eternal Within. Méditation, une rencontre avec l'éternel en soi. Et ça a été écrit par Ravi Ashokbat, qui est une personne pour le coup très importante dans ma vie personnelle. Et donc ce livre m'a profondément touchée. Et j'ai eu à cœur, après l'avoir lu, et puis après quand même plus de 2 années, je me suis dit, bah, je vais le traduire, ce livre, j'ai envie de le traduire en français. J'ai envie que tout le monde puisse le lire. Ce livre, pour le moment, il est dispo sur Amazon. Bah, la traduction française, elle devrait sortir en 2026. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me dire. Pareil, c'est un livre magnifique qui parle de plein de thématiques, la mort, une personne spirituelle, la solitude, l'amour, les expériences sur le chemin, l'atmosphère de la méditation, s'asseoir en méditation. C'est pas un livre technique sur la méditation, c'est un livre mystique et qui parle pareil d'expériences vécues par Ravi et qui est pour moi absolument magnifique. Et c'est un livre aussi que je trouve que tout le monde devrait lire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Il y a peut-être d'autres livres qui me reviendront après, mais je vous ai parlé ici des principaux livres. Tout sera dans la description de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui sont importants pour vous. Peut-être que je les connais, peut-être que je les connais pas. Je lis aussi beaucoup de fiction à côté de ça. Donc là, je vous ai vraiment parlé plutôt des livres voilà, qui ont une importance spirituelle pour moi. Mais n'hésitez pas à me partager les fictions et les livres d'enseignement qui vous ont touché. Je serai très heureuse de vous lire dans les commentaires. Et je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné envie de lire ou qu'elle vous a donné envie d'offrir des livres à vos proches. Je vous embrasse très fort et prenez soin de vous.